La Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23 « Car tous ont péché, n'atteignent pas la gloire de Dieu ». La parole de Dieu déclare que nous avons tous péché, que nous sommes tous pécheurs, et définit le péché comme la transgression de la loi. La violation de la loi, précisément la loi de Dieu. Dieu nous dit de ne pas mentir, de ne pas voler, et que fait-on? On ment, on vole. La Bible dit même que la pensée de la folie est péché. Donc je n'ai pas seulement enfreint la loi de Dieu, j'ai enfreint la loi de Dieu par mes actes, par mes paroles, mais aussi par mes pensées. Jésus a dit que si on regardait une femme pour la convoiter dans son quoi? Dans son cœur, qu'on a déjà commis l'adultère avec elle. Donc là nous avons un exemple de péché, selon le cœur, selon la pensée. La Bible dit, tel un homme pense dans son cœur, tel est-il. Donc nous avons tous péché, nous n'atteignons pas la gloire de Dieu, à la perfection de Dieu, la droiture de Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas totalement vertueux. Nous sommes des pécheurs. Et parce que nous avons péché, nous avons mérité quelque chose. La Bible nous dit en Romains chapitre 6 verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Parce que nous avons péché, nous allons mourir. » C'est la répercussion, c'est la sanction, c'est notre rétribution d'avoir péché. Parce que vous êtes un bon pécheur, voilà ce que vous méritez, la mort. Et c'est double. Quand tu meurs physiquement, ton corps va dans la terre. Mais ton âme, qui est éternelle, va passer l'éternité dans un de ces deux endroits. Vous pouvez aller au ciel pour toujours ou en enfer pour toujours. Maintenant, où désires-tu aller, mon ami? Tu me diras, je désire le ciel, mais il y a une différence entre ce que nous désirons et ce que nous méritons. Vous voyez, je désire aller au ciel, bien sûr, mais ce n'est pas ce que je mérite. Voici ce que je mérite. Voici ce que les pécheurs méritent. La Bible dit dans Apocalypse, chapitre 21, verset 8, et elle donne une longue liste ici disant, les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres, et écoutez ça, et tous les menteurs auront leur part où ça? Dans le lac qui brûle de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc la Bible dit clairement que tous les menteurs, tous ceux qui ont menti, tous les menteurs auront leur part dans le lac ardent de feu et de soufre, qui est la deuxième mort. On ne parle pas du ciel ici, mes amis. Vous voyez, nous ne méritons pas le ciel, nous méritons l'enfer. Et c'est le dilemme parce que Dieu ne veut pas nous envoyer en enfer. Mais à cause de nos péchés, c'est ce que l'on mérite. Nous devons payer pour nos péchés. Et c'est ici que Dieu intervient, que Dieu nous accorde un moyen de salut parce qu'il nous aime. La Bible nous dit dans Romains chapitre 5 verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, et ne manquez pas ceci, lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous étions encore des menteurs, lorsque nous étions encore des voleurs, lorsque nous étions encore des fornicateurs, des adultères, des meurtriers, la Bible dit que Christ est mort pour nous. » Écoutez bien ça, le salaire du péché est quoi? La mort. Et ici, la Bible nous dit que Christ, quoi? Est mort pour nous. Ça veut dire que la punition que je mérite, la peine que j'ai contractée pour mes péchés, Christ les a payés pour moi. Mais pas seulement pour moi, mais pour les péchés du monde, nous dit la Bible. Voilà ce que nous devons comprendre à propos de Christ. Premièrement, il est né d'une vierge et a vécu une vie parfaite sans péché. Vous voyez, Jésus n'est pas mort pour ses péchés, il est mort pour mes péchés, pour vos péchés, pour les péchés du monde. Jésus était sans tache, sans défaut, l'agneau de Dieu. Le parfait agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Jésus a effectué beaucoup de miracles. Il a marché sur l'eau, guéri les aveugles, les boiteux, les sourds, les muets. Il a prêché des grands sermons. Les hommes qui l'ont entendu ont dit « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Il y a quelque chose de différent en cet homme. » Il a proclamé être qui? Le Fils du Dieu vivant. Mais pas seulement ça, il a dit « Moi et mon Père sommes un ». Ce que vous devez comprendre, mes amis, Jésus n'est pas juste un homme ordinaire. Non, il est Dieu en l'homme. Il est Dieu manifesté en chair. La Bible nous dit en Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La Bible enseigne, la chrétienté croit qu'il y a un seul Dieu qui se compose et collectivement composé de trois personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et la Bible dit que ces trois sont un. Donc non seulement le Père est Dieu, mais le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et en même temps, ils sont distincts de qui ils sont. Vous voyez, le Père, le Fils et le Fils, l'Esprit et l'Esprit. Donc le Fils de Dieu est Dieu. La Bible dit en Hébreux chapitre 1 verset 8, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton royaume est un sceptre de droiture. » Nous voyons donc ici un exemple bien clair que la Bible attribue la déité au Fils, appelant le Fils Dieu, attribuant le titre de Dieu au Fils. Il a dit « Moi et mon Père sommes un. » Un quoi? Un Dieu. La Bible dit en Jean, chapitre 5, verset 7, « Il y en a trois dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-ci, encore une fois, sont un. » Donc Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est Dieu. Écoutez,
Dieu s'est manifesté en chair. Jésus-Christ est mort pour nos péchés sur la croix. Il est mort pour vos péchés passés, présents et péchés que vous n'avez pas encore commis, vos futurs péchés. Il a été enterré dans une tombe pendant 3 jours et 3 nuits, et au 3e jour, glorieusement, physiquement, littéralement, il est ressuscité d'entre les morts pour conquérir l'enfer et la mort. Et il n'a pas fait ça seulement pour moi, il n'a pas fait ça seulement pour toi, mais aussi pour les péchés du monde entier, la Bible dit. Donc c'est ça l'évangile, c'est ce en quoi nous devons croire pour être sauvés. Jésus-Christ, Dieu fait chair, est mort pour mes péchés. Enterré pour mes péchés. La Bible dit qu'il est descendu en enfer et au 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts, de corps, physiquement. Il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Et la Bible nous dit qu'il parlait du temple de son corps. C'est donc ce que Jésus a fait pour toi. Et c'est ce que Jésus a fait pour le monde entier. Donc Jésus est mort pour le monde entier. Mais est-ce que le monde entier va aller au ciel? Non, parce qu'il y a quelque chose que nous devons faire. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 16, versets 30 et 31, et cette question est posée une seule fois dans la Bible. Il est dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et j'aime ça parce que c'est direct. Et une question directe mérite une réponse directe. Et voici ce que dit la Bible au verset 31 d'Actes chapitre 16. Il est dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé. » Amen. Maintenant, est-ce que ça semble difficile d'aller au ciel ou plutôt simple? Si je dois croire au Seigneur Jésus-Christ, si je dois mettre ma confiance, ma foi en ce que Jésus a fait pour moi et m'emmener au ciel, est-ce que ça semble compliqué? Est-ce que ça semble très dur ou est-ce que c'est vraiment simple? C'est simple, si simple que si vous allez en enfer, mes amis, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est pas la faute du pasteur, c'est votre faute. Parce que tout ce que vous aviez à faire selon la Bible, c'était de croire au Fils, de croire au Seigneur Jésus-Christ, et vous serez sauvés, c'est une promesse de Dieu. Voici ce que ce verset n'a pas dit. Ce verset n'a pas dit « Obéis au commandement et tu seras sauvé ». On n'y arrive pas très bien de toute manière. Devons-nous faire de notre mieux pour obéir au commandement de Dieu? Oui, mais ce n'est pas ce qui nous sauve. Est-ce que ce verset a dit « Faites-vous baptiser et vous serez sauvés » ? Non du tout. Est-ce que ce verset a dit « Repentez-vous de vos péchés, vous serez sauvés » ? Non, pas du tout. Est-ce que ce verset a dit « Allez à l'église et soyez bons et vous serez sauvés » ? Pas du tout. Vous serez jamais assez bons. Pourquoi ? Parce que tous son péché n'atteignent pas la gloire de Dieu. La Bible nous dit que la seule condition préalable pour le salut est quoi? De croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Encore et toujours, quand il s'agit du salut, la condition préalable est quoi? De croire. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque quoi? Croit en lui et ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc si vous croyez en Christ, la Bible dit que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous voyez, nous sommes sauvés par la foi, sauvés par la croyance, sauvés par la confiance. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et si la Bible dit que le salut ne vient pas de vous, de qui est-il? La Bible dit que le salut vient du Seigneur, alors regardez. Si je vous dis que je vais aller au ciel parce que je suis une bonne personne, est-ce qu'il vous semble que je fais confiance à Jésus pour être sauvé? Ou est-ce que je crois en moi? Ouais, je crois en moi. Et la Bible dit quoi? Le salut ne vient pas de vous. Et si je vous disais que je vais aller au ciel parce que j'ai fait le bien, parce que je me suis repenti, parce que je suis allé à l'église, est-ce que c'est pour ça que je vais aller au ciel? Ou que je me suis fait baptiser, c'est pour ça que je vais aller au ciel? Je donne aux bonnes œuvres, c'est pour ça que je vais aller au ciel. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de forniquer, c'est pour ça que je vais aller au ciel. Est-ce qu'il vous semble que je fais confiance à ce que Jésus-Christ a fait? Ou je fais confiance à ce que j'ai fait, ce que je fais et ce que je vais faire dans le futur? Vous voyez, si vous vous faites confiance à vous-même pour aller au ciel, vous irez en enfer. Pourquoi? Parce que le salut ne vient pas de vous, le salut vient du Seigneur. Quel sens ça aurait de croire en moi-même alors que je suis le problème, que je suis le pécheur? Vous voyez, si vous voulez faire confiance à un menteur, confiance à un voleur, à un fornicateur, à un adultère, à un pécheur, allez-y, mais ça ne vous amènera pas au ciel, mes amis. Si vous mourrez en vous faisant confiance, vous n'irez pas au ciel. Si je meurs en croyant en moi pour être sauvé, je n'irai pas au ciel. La Bible me dit de croire en Seigneur Jésus-Christ, pas de croire en moi ou quelqu'un d'autre. C'est la foi entière, confiance entière, croyance entière en Jésus-Christ et ce qu'il a accompli pour moi. Sa mort, son enterrement, sa résurrection, ce qu'il est, ce que la Bible clame qu'il est, ça c'est le salut. Et une fois que nous sommes sauvés, la Bible nous dit que nous sommes sauvés éternellement. La vie éternelle, c'est la promesse à tous ceux qui font appel à Jésus-Christ, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je suis si fatigué de ceux qui clament croire en la vie éternelle d'un côté, et de l'autre affirment qu'on peut la perdre. Expliquez-moi,
Dites-moi comment on peut perdre quelque chose qui dure éternellement. Comment on peut perdre quelque chose qui est éternel? La Bible dit sous l'espérance de la vie éternelle que Dieu qui ne peut mentir a promis avant que le monde commence. Je suis sauvé, je vais aller au ciel, pas à cause du bien que j'ai fait, pas à cause du bien que je fais ou que je promets que je vais faire. Je vais au ciel, je suis sauvé parce que je crois en Christ. Dieu m'a donné la vie éternelle à l'âge de 16 ans. J'en ai 27 maintenant et je suis aussi sauvé que ce que j'étais à l'époque. Ma sécurité est éternelle, je ne peux jamais perdre mon salut. Ça ne peut jamais s'arrêter. Dieu ne m'enlèvera jamais parce que Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit, celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, car il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et c'est le témoignage que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Voyez, si vous clamez croire en Christ et que vous dites que vous pouvez perdre votre salut, vous faites de Dieu un menteur. Est-ce que Dieu ment ou est-ce que vous mentez? Je ne crois pas que Dieu peut mentir, la Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Et donc, dès que je crois en Christ, à cet instant, à ce moment précis, je suis né de nouveau par l'Esprit, et je deviens un enfant de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12, un fils de Dieu. Et une fois que je suis un fils, je suis toujours un fils. Une fois que je suis sauvé, je suis toujours sauvé. Et si vous péchez après le salut? Eh bien, j'ai péché après mon salut, et voilà ce qu'il en est. La Bible dit que Dieu traite avec moi maintenant comme un fils et non un pécheur. Voyez, quand votre enfant vous désobéit, vous ne le rejetez pas de la famille. Vous n'arrêtez pas de l'aimer, non, vous le disciplinez avec amour. Vous le corrigez, vous le poursuivez, vous le châtiez avec amour. La Bible nous dit, celui que le Seigneur aime, il le discipline, il le fouette, tout fils qu'il agrée. Mais Dieu ne m'enlève pas mon salut. Dieu ne dit pas, je t'aimais, je te connaissais, mais tu n'es plus sauvé parce que tu as péché. Non, Dieu est fidèle. Sa pitié est renouvelée chaque matin, mon ami. Voyez, une fois que vous êtes sauvé, vous êtes toujours sauvé. Rapidement, encore une fois, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est Dieu en chair. Le Fils unique de Dieu, et qu'il a vécu une vie sans péché, et qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, tous. Il a été enterré et ressuscité selon la Bible. Est-ce que vous croyez en cela? La Bible nous dit qu'il est la seule voie pour le ciel. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous n'y arriverez pas d'une autre manière. La Bible dit que si vous croyez en lui résolument, ça veut dire que si vous prenez toute votre foi, vous la placez en lui et ce qu'il a accompli, lui faisant confiance à lui seul pour vous sauver, il le fera. Et une fois qu'il vous sauve pour toujours. Est-ce que vous croyez en cela ou est-ce que vous croyez que Dieu ment? Est-ce que vous croyez que la Bible porte un faux témoignage quand elle affirme « Voilà qui est Jésus, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus te donnera si vous lui faites confiance ». Je vous encourage maintenant, où que vous soyez, dans votre cœur, dans votre âme maintenant. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si vous voulez croire en Christ en tant que votre sauveur maintenant, je vais vous guider dans une prière. Ce n'est pas une prière magique, mais si vous placez votre foi entièrement en Christ maintenant, il vous sauvera. Et c'est un événement unique, vous n'avez plus à le refaire demain ou les jours suivants. Vous devez naître de nouveau. Pas encore, encore et encore. Alors pourquoi ne nais-tu pas à nouveau maintenant? Pourquoi ne pas être sauvé maintenant? Et réglez ça. Fixez votre éternité maintenant. Je vais prier pour vous. Vous pouvez répéter cette prière après moi. Ce n'est pas une prière magique, mais si vous croyez cela dans votre cœur, Dieu va vous sauver maintenant. Vous pouvez dire quelque chose comme ceci. Vous pouvez dire, cher Jésus, je sais que je suis pécheur. Je sais que je mérite l'enfer, mais je crois que tu es mort pour moi. Tu as été enterré, ressuscité. Et maintenant, Jésus, je mets toute ma foi en toi. Je ne crois pas en moi-même ou le bien que je fais. Je crois seulement en toi. Amen. Mes amis, si vous croyez ça dans votre cœur, la Bible dit que vous êtes sauvés. Parce que vous êtes sauvés, vous êtes un fils de Dieu. Et une fois un fils, toujours un fils. Dieu attend de vous que vous viviez autrement. Dieu a des plans pour vous. Il a de bonnes pensées envers vous, pour que vous prospériez dans le monde et que vous laissiez briller votre lumière. Et le plus grand crime dans le désert, et je vais terminer avec ça, le plus grand crime dans le désert, c'est de savoir où se trouve l'eau et ne le dire à personne. Vous vous dites, quel est mon but, frère Norm? Votre but est de partager la vérité que je viens de vous partager. Avec vos amis, vos bien-aimés, votre famille, les personnes qui vous entourent, dites-leur où se trouve l'eau. Dites-leur que vous avez accepté Christ en tant que sauveur, que vous êtes né de nouveau, que vous êtes sauvé maintenant et que vous êtes un enfant de Dieu.